Salut à tous! Dans la vidéo, je vais vous montrer comment on réalise le tiramisu façon entremets. Donc le tiramisu, c'est un biscuit qui va être imprégné de café et d'alcool. Bon, je n'avais pas d'alcool, je n'en ai pas mis, mais c'est quand même très bon sang. Avec le biscuit, on réalise une crème à base de mascarpone et par-dessus, on va saupoudrer de cacao. C'est vraiment le dessert que je trouve idéal pour les fins de repas car il est très léger et tout le monde va l'adorer. Donc je vous laisse regarder la vidéo et l'essayer. Pour réaliser le biscuit, on va commencer par séparer le blanc des jaunes d'œufs. On réserve les jaunes d'œufs dans un saladier et on va monter en neige les blancs avec un batteur électrique à petite vitesse. Une fois que les blancs commencent à être fermes, on va y ajouter la moitié du sucre et on va encore battre pendant 1 minute pour bien serrer les blancs et qu'ils soient bien fermes. Et l'autre moitié du sucre, on va l'ajouter au jaune d'œuf et on va blanchir ce mélange. C'est-à-dire qu'on va fouetter pour faire fondre le sucre. Une fois que le sucre est bien fondu dans les jaunes, on va ajouter ce mélange au blanc monté en neige. Et on va simplement battre encore une dizaine de secondes pour bien homogénéiser le mélange. Une fois que le mélange est bien homogène, on arrête de battre. Et on passe à la dernière étape qui va être l'ajout de farine. Pour ajouter la farine, le mieux c'est de la tamiser au préalable pour éviter la formation de grumeaux. Une fois que votre farine est tamisée, vous mélangez. Et une fois que la farine est bien mélangée, vous stoppez. C'est très important pour garder un côté aérien au biscuit. Si vous mélangez trop, le biscuit va retomber. Avec notre pâte, nous allons former 2 disques de la taille du moule. Pour cela, il faudra utiliser un cercle à pâtisserie ou à défaut un moule charnière sans le fond amovible. Donc on forme 2 disques de même taille et on enfourne à 180 degrés entre 10 et 12 minutes. La cuisson est bonne et tu vois qu'il commence à colorer sur le dessus. Pour réaliser la crème au mascarpone, on va commencer par faire le sirop. Dans la casserole, vous mettez l'eau, le sucre et l'arôme de vanille et vous faites chauffer. Pendant ce temps, dans un bol d'eau, vous mettez les feuilles de gélatine pour les hydrater. En parallèle, vous commencez à battre les jaunes d'œufs. Et vous essorez la gélatine que vous venez placer sur les jaunes d'œufs. Et quand le sirop atteint la température d'environ 115 degrés, donc qu'il bout, vous le mettez dessus et vous fouettez à petite vitesse en faisant attention aux projections de sirop qui peut être très chaud. Pendant que la préparation refroidit, on va placer le mascarpone dans un saladier et on va le détendre. C'est-à-dire qu'on va le fouetter pour l'assouplir. Donc on va le travailler quelques minutes. Une fois qu'il est bien souple, on va pouvoir l'ajouter au mélange précédent. Il suffit simplement de bien le mélanger au fouet.
il faut faire attention de bien mélanger pour éviter qu'il y ait des petits morceaux de mascarpone. La dernière étape va être la préparation de la crème fouettée. Pour cela, il faut impérativement que votre crème, que vos fouets du batteur et que votre récipient soient bien froids. Je vous conseille de les mettre 30 minutes au réfrigérateur ou au congélateur. Vous fouettez la crème à vitesse moyenne pendant 2-3 minutes et une fois qu'elle est bien ferme, vous stoppez. Vous l'ajoutez à la préparation et vous mélangez délicatement avec une cuillère en bois ou une maryse en enrobant le mélange. Pour imbiber le biscuit, nous aurons besoin de café de type expresso. Quelques centilitres suffiront largement. Une fois que le café est coulé, vous y ajoutez une cuillère à café de sucre et de l'alcool si vous voulez. Normalement, c'est de l'alcool de type amaretto ou alors de l'arôme. Personnellement, j'ai choisi de l'arôme de fleurs d'oranger. Et maintenant, nous pouvons passer au montage. On va placer un disque de biscuit dans le cercle et on va y mettre du papier rhodoïde tout autour. Et nous allons imbiber le biscuit de café. Personnellement, j'ai choisi de légèrement imbiber le biscuit, mais vous pouvez beaucoup l'imbiber si vous adorez le café. Et ensuite, vous venez placer la moitié de la crème sur ce disque de biscuit. Pour le deuxième disque, il va falloir le découper qu'il soit entre 1 et 2 cm moins large que le premier. Une fois découpé, vous venez le poser sur la crème et vous imbibez le biscuit de café. Ensuite, vous venez mettre le reste de la crème sur le biscuit, en faisant bien attention à garnir les bords. Au démoulage, il ne faut pas voir ce deuxième disque de biscuit. C'est pour ça qu'il faut bien mettre de la crème sur les bords. Et vous pouvez lisser le dessus de la crème avec une spatule ou une maryse. Et pour finir, vous saupoudrez de cacao le dessus du gâteau. Vous démoulez délicatement et vous enlevez le papier rhodoïde si vous en avez mis. En le découpant, on peut voir que la crème se tient bien
qu'elle est assez ferme. On peut voir que les biscuits sont peu imbibés en café, mais si vous êtes des gourmands du café, alors je vous conseille de bien les imbiber au moment du montage.